Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, une tempête s'élève sur le monde musulman. Un souffle puissant qui traverse les cieux et les cœurs. L'Algérie, dans un acte qui dépasse la simple politique, a répondu à Haïfa. Mais que cache réellement cette riposte? Et si derrière ce fracas, un message voilé, un signe du Mahdi lui-même s'était glissé dans le tumulte? Dans cette vidéo, nous allons plonger ensemble dans les mystères de cet événement, à travers les profondeurs de la conscience humaine et les secrets de la sagesse islamique. Prépare ton cœur et ton esprit, car ce que tu vas entendre n'est pas qu'une histoire, mais un appel, une invitation à réveiller la lumière en toi. Es-tu prêt à entendre ce que les tempêtes murmurent? 1. Le vent s'est levé. Une tempête au goût de prophétie. Il y a des vents qui ne chantent pas l'espérance, des vents qui ne caressent pas la terre, mais qui déchirent le voile de l'illusion. Ce soir-là, au-dessus de Haïfa, ce n'était pas qu'une riposte. Ce n'était pas simplement une réaction militaire, ni une manœuvre stratégique. Ce fut un souffle, un murmure de l'invisible, une parole non dite mais ressentie. Dans les cieux, des flammes s'élançaient, mais dans l'invisible, un silence sacré s'installait. Comme si quelqu'un, quelque part, attendait ce moment. Comme si quelqu'un avait annoncé cela depuis des siècles. Comme si les événements terrestres n'étaient que les ombres d'un décret céleste. Et quand viendra le fracas, nul ne pourra le nier. Coran 101:3. Ce fracas. Tu le crois extérieur, mais il est aussi intérieur. Il résonne en toi comme une secousse dans les profondeurs de ton âme. À Constantine, un vieil imam, reclus depuis des années dans une petite mosquée que personne ne regarde plus, aurait murmuré ces mots à la fin de la prière du Fajr. Le vent d'Orient se lève, le cavalier se prépare, le sceau caché a été retourné par la main du Très-Haut. La mosquée était silencieuse. Personne n'a osé poser de questions. Mais les cœurs ont frissonné. Une vérité a traversé la salle, intangible, inexplicable, mais profondément réelle. Dans les cafés, les réseaux, les rues, on parlait de riposte. Mais dans les cercles silencieux, on parlait de signes. Pas un signe politique. Un signe sacré. Car les signes ne parlent pas aux yeux pressés. Ils parlent aux cœurs attentifs. Ils ne crient pas. Ils chuchotent dans le vent. Et si cette onde, née d'un acte géopolitique, était un miroir cosmique, une onde spirituelle, un appel au réveil, ne l'as-tu pas senti toi aussi? Un vertige étrange, une gravité dans l'air? Comme si l'histoire, d'un seul coup, regardait vers toi, te demandant « Seras-tu parmi ceux qui voient ou parmi ceux qui dorment ?» Un homme au sud d'Alger raconte avoir rêvé cette nuit-là. Dans son rêve, des chevaux galopaient sur les dunes, portant chacun une bannière que personne ne pouvait lire. Et parmi eux, un cavalier masqué, vêtu de blanc, dont les yeux brillaient d'une lumière que les mots ne peuvent saisir. Il s'est réveillé en larmes, le cœur oppressé, sans comprendre pourquoi, mais sachant profondément que quelque chose venait de basculer. Et toi, si un message divin se cachait dans les bouleversements du monde, l'entendrais-tu? Pas avec tes oreilles, mais avec ton âme, car les tempêtes divines ne hurlent pas dans le bruit. Elles murmurent dans le silence. Lorsque la poussière retombe et que les flammes s'éteignent, il reste les traces invisibles, ce que les missiles ne peuvent effacer, ce que les médias ne peuvent nommer, une secousse spirituelle, une boussole qui s'ajuste en silence dans les cœurs purs, un message que seuls les éveillés peuvent percevoir. Haïfa a peut-être reçu un feu, mais l'Oumma a reçu un frisson. Et l'Algérie, dans sa riposte, a déclenché autre chose que ce que les stratèges pensent. Un vent.
mais pas un vent ordinaire. Un vent ancien, chargé de poussière prophétique, portant avec lui des souvenirs du temps où les justes marchaient sur cette terre, avec des lampes dans leur poitrine. Certains disent « c'est du hasard », des coïncidences, des interprétations exagérées. Mais les cœurs sensibles savent. Ils ne s'appuient pas sur les analyses. Ils s'appuient sur le ressenti du bas-ventre, le battement de l'âme, la mémoire du fitra. Et si dans cette tempête, le Mahdi observait? Pas avec des caméras, mais avec l'œil spirituel, scrutant les cœurs, les intentions, les peuples. Et si cette riposte n'était qu'un signal discret entre les mondes, un code mystique, un appel voilé à ceux qui attendent, sans le dire, le retour de la justice céleste? Ne regarde pas seulement les faits, regarde le sens, ce que cela fait naître en toi. Car parfois, un feu sur une ville est le reflet d'un décret invisible, et une prière murmurée dans une mosquée oubliée peut être plus puissante qu'un arsenal entier. La tempête est levée, elle ne parle pas, mais elle interroge. Alors dis-moi, entends-tu l'Algérie, nation de feu ou de foi? L'Algérie, terre que le soleil frappe avec l'intensité d'un témoin divin. Terre d'épreuves, de sorgues, de supplications. Un nom qui brûle dans les entrailles de l'histoire, comme une braise qu'aucune oppression n'a su éteindre. On l'appelle terre de martyrs, et ce n'est pas une figure de style. Chaque goutte de son sol semble avoir absorbé une larme, une prière ou une goutte de sang. Et dans ce sol, une mémoire vivante, une mémoire qui ne dort jamais vraiment. Quand les bombes ont explosé à l'Est, quand les veines du Proche-Orient ont saigné encore une fois, ce n'est pas seulement la douleur qui a traversé les cœurs du Maghreb. C'est un réveil, un frisson, une réponse. Car l'Algérie ne réagit pas comme les autres. Elle ressent, comme un ancien animal sacré qui sait reconnaître l'approche du danger ou du destin. Et cette fois-ci, ce n'était pas un simple discours politique, ni une posture diplomatique. C'était l'âme qui a parlé. Une âme forgée dans le feu du djihad pour la libération, dans les cris des mères de 1967, dans les linceuls blancs des enfants de la Casbah, dans les balles françaises qui traversaient les poitrines, et dans les takbirs silencieux lancés dans les geôles coloniales. On oublie parfois que ce pays ne s'est pas seulement libéré avec des armes. Il s'est libéré avec l'intention sacrée, celle qui fait trembler les tyrans sans que les peuples ne bougent un doigt. Un ancien de Tlemcen dit souvent « Nos ancêtres ne se battaient pas pour la terre, ils se battaient pour que la terre redevienne une prière. » Alors, quand la riposte est venue, ce n'était pas une bravade. C'était une sala faite de feu et de volonté. Une prosternation silencieuse mais brûlante, comme si le peuple entier disait « Labaïka ya Allah » à travers un seul geste géopolitique. Et pourtant, dans le monde, peu ont compris. Ils ont vu un acte militaire. Ils ont vu un bras tendu, une posture. Mais dans les montagnes de l'Aurès, dans les cafés de la Goua, dans les mosquées de Sétif, dans les regards silencieux des femmes kabilées qui prient le soir, quelque chose de plus profond s'est levé. Les anciens murmurent encore ce proverbe oublié. Quand la flamme du Maghreb rencontrera le tonnerre du Khorasan, les chaînes tomberont. Est-ce là une simple légende populaire ou un code ancien transmis dans les silences de l'histoire? Car le Khorasan, ce n'est pas seulement une région, c'est un symbole, celui d'un Orient mystique, gardien des secrets de la fin des temps. Et le Maghreb, lui, c'est la braise jamais éteinte, celle qui refuse de se soumettre, même au silence. Cette convergence, ce choc invisible entre deux pôles de l'âme islamique, peut-il être la secousse attendue avant l'alignement final? Est-ce que le Mahdi se cache dans cette dynamique silencieuse? Pas dans la chair, peut-être, mais dans le mouvement des peuples, dans l'inattendu des coalitions,
dans la façon mystérieuse dont l'Algérie a levé la tête à un moment précis, comme si quelqu'un l'appelait au-delà du visible. Un sage soufi d'Oran aurait dit dernièrement à ses disciples « Là où les gouvernants ne voient qu'un feu de paille, les cieux voient un appel. Le Mahdi ne viendra pas d'un palais. Il se lèvera au cœur de ceux qui brûlent sans bruit. Ce n'est pas la foule qu'il cherche. Ce n'est pas le bruit ni la popularité. Il cherche la justesse intérieure, la loyauté cachée, la force qui ne se montre pas. Et si l'Algérie avait été choisie pour porter l'un des derniers fardeaux sacrés? Pas à cause de sa force militaire, ni de son pétrole, mais à cause de son endurance spirituelle, celle qui sait se taire pendant des décennies, puis se lever en une nuit. Et toi? Question de réflexion. Et si ton pays, ton peuple, devenait l'instrument d'un plan plus vaste? Es-tu prêt à en faire partie? Ce n'est pas une mission de gloire. C'est une mission de larmes, de douleur, de soumission à un dessein invisible. L'appel n'est pas dans les discours. Il est dans les cœurs éveillés, dans les yeux qui regardent au-delà de l'actualité. L'appel est peut-être déjà lancé. 3. Haïfa, le point de bascule et le miroir du cœur Haïfa. Non court, non dur, une syllabe qui claque comme une porte que l'histoire tente de refermer, mais qu'une force invisible garde ouverte. Cité portuaire, industrielle. Pour les géographes, elle n'est qu'un point sur une carte, un nœud logistique, un carrefour stratégique. Mais pour l'œil intérieur, Haïfa est bien plus. Haïfa est un miroir, un reflet, une surface troublée qui nous renvoie ce que nous refusons souvent de voir. Certains l'ont observé de loin, à travers les images des chaînes d'information. Ils ont vu des flammes, des cras, des ripostes, des communiqués. Ils ont vu l'acte militaire, le calcul froid, l'escalade. Mais d'autres, silencieux, ont regardé avec un autre œil. Ils ont vu un point de rupture, une secousse dans la logique des puissants, une fissure dans le mur des habitudes. Et certains, très rares, ont senti le poids symbolique, presque sacré, d'un lieu soudain arraché à l'anonymat de la routine. Car dans la tradition soufie, les villes ne sont pas que des villes. Elles sont des entités vivantes, des pôles, des centres d'énergie collective. Et Haïfa, en ce jour-là, est devenu un centre de réverbération spirituelle. Un événement qui nous parlait, non pas du monde en surface, mais du vide que chacun tente de combler au fond de lui. Quand Haïfa a tremblé, le monde entier a ressenti un vertige. Mais ce n'était pas celui des missiles. C'était un vertige existentiel. Une déstabilisation du faux équilibre sur lequel nos âmes endormies s'étaient installées. Haïfa n'est pas au centre des enjeux. C'est nous qui sommes au centre. Car ce lieu, dans sa violence soudaine, nous a tendu un miroir, et dans ce miroir, que voyons-nous? Une foi affaiblie? Des prières mécaniques? Une conscience dispersée, tiraillée entre les chaînes, les réseaux et les anxiétés du monde? Ou bien, voyons-nous une lueur, un appel intérieur à revenir à ce qui est vrai, ce qui est simple, ce qui est Allah? Un ancien soufi, retiré dans les montagnes de l'Atlas, disait « Lorsque le monde extérieur s'effondre, c'est le monde intérieur qui est appelé à se réveiller. » Ces mots ne sont pas poétiques, ils sont urgents. Ils nous rappellent que les grands bouleversements sont rarement une fin. Ils sont une invitation, une poussée divine vers l'intérieur, un doigt invisible qui nous désigne, un par un, et qui murmure « Réveille-toi ». Et alors, on comprend. On comprend que le Mahdi, que tant attendent comme un homme de chair, est déjà là d'une certaine manière. Non pas encore dans la rue, mais dans l'âme de ceux qui se préparent. Il agit dans le silence. Il nettoie les cœurs, il réveille les endormis, il enflamme les consciences les plus sensibles. Ce n'est pas une apparition, c'est une pénétration. Ce n'est pas encore le Mahdi qui marche sur terre, mais c'est peut-être la présence de son énergie,
de sa mission qui commence à circuler parmi nous. Et cette énergie touche ceux qui ont le cœur inquiet, ceux qui sentent que le monde ne tourne plus comme avant, ceux qui pleurent en silence sans vraiment savoir pourquoi. Et toi, as-tu senti ce vertige? Quand Haïfa a brûlé, qu'as-tu ressenti au fond de toi? De la colère? De l'indifférence? Ou une étrange certitude que quelque chose de plus grand était en train de bouger? Peut-être que ce n'est pas Haïfa qui est tombé dans le chaos. Peut-être que c'est notre confort spirituel qui a été secoué. Peut-être que cette ville était le signal d'alarme que ton âme attendait depuis longtemps. Question de méditation. Que feras-tu quand le monde sera en feu? Chercheras-tu un refuge extérieur? Ou réveilleras-tu la lumière en toi? Car bientôt, ce ne sera plus Haïfa. Ce sera chaque cœur, chaque maison, chaque conscience. Et à ce moment-là, ce ne sera pas la géopolitique qui comptera. Ce sera ce que tu as nourri en toi pendant que le monde hurlait. 4. L'histoire d'un cavalier invisible, entre mythe et mission, dans les ruelles sablonneuses de Gardaïa, au sud de l'Algérie, là où les murs empisés semblent murmurer des secrets vieux de 1000 ans, un homme âgé s'installe chaque soir sur une pierre chauffée par le soleil du jour. Les enfants s'approchent. Les mères, derrière leur voile, tendent l'oreille tout en berçant leur nourrisson. Et dans cette lumière dorée du Maghreb, il raconte encore la même histoire. Un cavalier traverse le désert chaque siècle. Il ne laisse aucune trace. Il n'a ni ombre, ni bruit. Mais à chaque passage, une nation s'éveille. Les plus jeunes rient. Les adolescents se montrent sceptiques. Mais les anciens, eux, baissent les yeux. Car ils savent que certaines histoires ne sont pas des contes. Elles sont des clés. Et seuls ceux qui ont le cœur préparé peuvent les tourner. Ce cavalier, dit-on, ne porte aucun nom. On ne sait s'il est jeune ou vieux, on ne sait s'il est de sang noble ou humble parmi les serviteurs d'Allah. Mais il revient. Toujours, pas comme une personne, mais comme une présence, un souffle, une onde qui passe dans les âmes, une mission qui se transmet sans parole. Parfois, un homme simple se lève et commence à prier plus profondément. Parfois, une femme ordinaire ressent un feu dans le cœur et pleure sans raison. Parfois, un enfant pose des questions que seuls les mystiques comprennent. Et à chaque fois, les anciens disent « le cavalier est passé ». Il ne se montre pas. Il ne fait pas de discours. Il ne brandit pas d'armes. Il n'a pas besoin. Car il sait que le véritable champ de bataille n'est ni Jérusalem, ni Haïfa, ni Bagdad, mais l'intérieur du cœur humain. Il avance dans le silence. Et ceux qui l'entendent n'entendent pas avec nous, passer. Avec les oreilles, mais avec l'âme, il murmure « Prépare-toi, affûte ta sincérité. L'heure arrive, tu seras appelé, et ceux qui entendent changent. Ils n'ont plus peur. Ils se lèvent d'ennui, dansant se l'ananoi. Ils jeûnent sans qu'on le sache. Ils marchent en souriant, car ils ont vu un éclat d'éternité dans leur sommeil. Dans certaines versions du récit, le cavalier viendrait des montagnes de l'Est. Dans d'autres, il surgirait des sables du Maghreb. Mais toutes s'accordent sur un point. Il passe juste avant l'apparition du délivreur. Et certains, avec frisson, murmurent que ce cavalier n'est autre que l'esprit du Mahdi. Pas encore incarné, mais déjà en mouvement. Pas un homme, pas encore. Mais une mission divine qui glisse de cœur en cœur et qui sélectionne les 313. Ce chiffre, il n'est pas symbolique, il est réel.
313 âmes, préparées, dispersées dans le monde, inconnues des foules, mais reconnues dans les cieux. Et si cette riposte à Haïfa n'était pas qu'un événement militaire, mais un réveil dans le monde invisible? Et si ce fracas était le bruit du sabot du cavalier, frappant le sol du monde pour réveiller ceux qui dorment encore? Le désert ne garde pas les traces de ce cavalier. Mais les cœurs purs, eux, portent la marque de son passage. Un regard plus profond, une douleur incomprise, une force nouvelle, un feu sans nom, tout cela, ce sont des signes. Pas visibles, mais bien réels. Ah, et toi, qu'as-tu ressenti ces derniers jours? Une nervosité? Une agitation sans explication? Une sensation étrange que quelque chose approche, sans pouvoir le nommer? Peut-être que le cavalier est passé par toi. Question pour le cœur. Et si tu étais l'un de ces 313 préparés en secret, le saurais-tu seulement? Ou vivrais-tu ta vie sans jamais comprendre que tu étais destiné à plus que ce que le monde t'a proposé? 5. Et maintenant, lève-toi, car l'heure approche. Le monde dans lequel nous vivons est un théâtre de tensions, de conflits et de tempêtes visibles. Mais ce n'est pas seulement dans le fracas des armes que l'histoire va basculer. Non, le véritable bouleversement se joue dans un espace plus profond, plus secret, celui des cœurs. Ceux qui marchent dans l'ombre, ceux dont les pas ne font pas de bruit, ceux qui, loin des projecteurs, s'agenouillent avec humilité devant la lumière divine. L'Algérie a parlé à travers son courage et sa riposte. Haïfa a réagi, dévoilant un miroir tendu à toute l'humanité. Mais le Mahdi, ce guide invisible, n'a pas encore fait son apparition à la lumière du jour. Il attend. Pas dans un palais, ni au centre d'une couronne dorée, mais dans le silence des âmes, dans la profondeur d'une prière, dans l'invisible où l'esprit s'élève. Un ancien verset rappelle « Ô vous qui croyez, soyez patients, persévérez dans la patience et restez fermes. » Coran 3, 200. Ce rappel n'est pas un simple conseil, c'est un appel à tenir ferme, à renforcer sa foi, à se purifier. Car la patience est le ferment de la transformation spirituelle. Elle forge l'âme pour les épreuves à venir. Regarde au fond de toi, au-delà du tumulte extérieur, au-delà de la peur et de l'incertitude. Le message est cela. Il n'est pas visible aux yeux du corps, mais il est visible à la lumière du cœur. Il est ce feu sacré qui ne s'éteint jamais, cette force douce qui te pousse à te lever malgré les ombres, ce souffle divin qui prépare les âmes pour la grande épreuve. Seras-tu prêt lorsque le Mahdi, dans la tempête, t'appellera? Seras-tu parmi ceux qui auront gardé leur lumière intacte, leur foi inébranlable, leur cœur purifié? Ou laisseras-tu passer l'heure, comme un rêve oublié au réveil? Lève-toi, éveille-toi, marche avec la sagesse et la force des anciens, avec la foi des prophètes silencieux, avec la lumière du divin gravée dans ton âme. Car l'heure approche, et il n'y aura plus de place pour le doute. La tempête fait rage, mais elle ne fait que révéler ce qui sommeille depuis longtemps. Un appel à l'éveil, un souffle divin qui ne s'éteindra jamais. L'Algérie a rugi, Haïfa a tremblé, et le Mahdi attend, patient, silencieux, au cœur de l'invisible. Aujourd'hui, le véritable combat ne se joue plus sur les champs de bataille, mais dans la guerre des âmes. Toi qui as écouté ce message, que choisis-tu? Fermer les yeux et attendre, ou te lever, purifier ton cœur et marcher vers la lumière? Le temps est compté, l'heure approche, et le voile se déchire. Qu'Allah éclaire tes pas, renforce ta foi, et fasse de toi un phare dans la nuit.
N'oublie pas de t'abonner et de partager cette lumière, car ensemble, nous sommes plus forts face à la tempête. Qu'Allah vous bénisse et vous guide. Jusqu'à la prochaine réflexion. Salam.